Alors, si vous êtes tous avec nous depuis le début ou plusieurs présentations durant la semaine, bon, je suis Dominique Dufour, chiropraticienne, je suis l'organisatrice et l'animatrice du sommet. Alors, demain, je serai votre conférencière, on y reviendra, mais aujourd'hui, c'est Christian qui va qui On va va vraiment changer de chaise. qui va prendre toute la place pour ses précieux conseils. Vous allez en avoir plein la tête, plein de choses à bien appliquer. Je remercie Priscilla d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme on a fait pour le restant, pour les premières journées de la semaine, si vous avez des questions, on les écrit dans le chat et Priscilla, au fur et à mesure de la présentation, pourra nous mettre au parfum des questions qui rentrent. Alors, Christian, pour moi, écoutez, je pourrais dire que Christian, c'est un ami déjà de longue date. Hein, c'est Exact. une relation professionnelle à plusieurs niveaux. Christian a présenté de nombreuses conférences en présentiel quand on pouvait encore, ça nous semble loin. Alors, plusieurs conférences à la clinique. Alors, auprès de mes patients, donc, il nous donne des présentations un peu du type que vous allez voir aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aussi, Christian m'a invité auprès de ses cours, dans le courant de ses cours pour donner une présentation pour l'échauffement au niveau des golfeurs. Donc, on a eu un bel échange professionnel. Christian, c'est mon pro de golf, alors il a su simplifier avec beaucoup de patience. C'est moi le chanceux. Ah oui, et avec beaucoup de patience, Oui. simplifier et mettre ça accessible. Je regarde ici, puis ce que je dois dire que c'est un excellent professeur parce qu'il a réussi à faire aimer le golf à mon conjoint. Oui, Alors, mon conjoint, oui, avec Jean. Donc, Jean est un mordu de golf maintenant. Alors, Christian, moi, je te lève mon chapeau pour faire en sorte, évidemment, qu'on se fait agréable quand on peut jouer au golf avec son partenaire de vie. Alors, oui, c'est toujours un plaisir, surtout en couple. Hein, oui, vraiment c'est un gros une belle plus. activité. C'est une belle activité. Alors, Christian, écoute, je te laisserai peut-être mentionner toutes tes lettres c'est ça, j'aimerais ça de aussi noblesse. parler du sommet puis des autres intervenants parce que c'est ça, au départ, j'aimerais les remercier, hein, un à un. Je dirais Pierre-Luc Bergeron pour son ouverture. C'est pas toujours évident d'ouvrir. Hein. C'est sûr que ça a été pas facile, c'était nouveau. Donc, merci Pierre-Luc. Je voulais aussi faire un petit coucou à Max Beaulieu. Max, que je travaille avec eux pendant l'hiver. Alors, la justesse de tes propos était vraiment à point. Je voudrais dire un petit coucou aussi à Édouard Rivard, pour ses connaissances. Sylvie Chatagne, écoute, super dynamique. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est super d'avoir. C'est ça qui va faire la diversifier par rapport à tous les intervenants qu'on a eus. Puis finalement, ben, Patrice Tremblay, écoute, son audace, partir quelque chose de golf comme ça prend vraiment dans l'heure. Je voulais les saluer. Moi, je suis aujourd'hui, Dominique, on va faire ça ensemble. Je vais prendre ta place demain. Donc, je vais faire un petit coucou à tout le monde. Pour ma part, ben, moi, je me présente. Je suis Christian Turbide. Je suis professionnel de golf depuis 1988. Ben, 88, j'ai rentré dans l'association des professionnels à titre d'assistant à Arvida. Donc, je suis né à Jonquière. Donc, j'ai commencé ma carrière, je dirais, dans le golf il y a longtemps. Ça fait déjà presque 35 ans. Donc, c'est ça. De 88 à 94, j'ai été adjoint. De 94 à aujourd'hui, donc je suis professionnel de la PGA canadienne. Je suis détenteur d'un bachelier en biochimie. Alors, pour ceux qui pensent que ça n'a peut-être pas rapport, ben, le côté scientifique, vous allez le voir, je vais vous en parler aujourd'hui. Le côté scientifique du golf m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup en rapport avec ça. Puis ce qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est surtout de la science, puis surtout des choses plutôt simples, hein, parce que moi, ma personnalité veut simplifier un sport qui est tellement complexe. Alors, vous allez voir. Je vous invite à interagir aussi, hein, c'est important. Les gens d'en dehors de Québec, peut-être, ne me connaissent pas, donc vous allez me connaître aujourd'hui. Donc, je joue au golf depuis de l'âge de 10 ans, donc ça fait déjà 44 ans. J'ai fait de la compétition au niveau junior, au niveau amateur, au niveau professionnel, pour finalement décider à l'âge de 35 ans que ma passion, c'était vraiment d'enseigner le golf. C'est vraiment là que je sentais que je faisais une différence. Alors, au niveau professionnel, je possède mon académie depuis l'an 2000. Donc, j'ai fait des camps pour les enfants pendant quelques années. Maintenant, je suis consacré vraiment à l'enseignement, soit privé, en groupe,
au niveau adulte, au niveau junior aussi. Je fais encore plusieurs cours au niveau junior. Alors, présentement, ben, je suis associé au Club de golf Charny depuis 1997. J'enseigne aussi au Club de golf Royal Québec. Puis pendant l'hiver, j'enseigne aussi au Club B2 Golf avec mes deux acolytes, Maxime Beaulieu et Pierre-Luc Bergeron, avec qui sont toujours adorables à côtoyer. Donc, on a une belle chimie ensemble, puis on espère que ça puisse continuer encore plusieurs années. Alors, avant de commencer, un dernier petit mot pour remercier Dominique Dufour. C'est toi l'architecte, Dominique, de ce sommet-là. C'est sûr que je t'ai appuyé là-dedans. J'ai aussi un peu participé au choix des intervenants, en espérant que tout ce succès-là, on puisse le prolonger l'année prochaine. Alors, je salue ton travail acharné, ta compétence, ton souci pour chaque détail et ta passion pour le golf. Et surtout aussi ta passion pour la chiropratie. Je serai toujours là pour t'accompagner pour les prochains sommets. Et finalement, un gros merci à Priscilla, la reine de la technique. Alors, j'ai vu ça cette semaine, tu vas l'être encore aujourd'hui. Puis, je fais un petit coucou aussi à tes employés de la clinique qui t'ont sûrement donné beaucoup d'aide. Alors, c'est ça. Je voulais en profiter pour faire ça. J'avais préparé un petit mot pour ça. Alors là, maintenant, on va parler de golf. Merci, Christian. On va parler de golf, vraiment de golf. Alors, je vous explique un peu mon approche. Mon approche en tant que professionnel enseignant est simple. Donc, c'est une approche qui est plutôt basée sur l'unicité de chaque personne. Donc, chaque personne a des défauts, soit des blessures, des articulations, ils ont des défauts de... Hein, on en a parlé souvent, Dominique, ensemble. Donc, à partir de là, c'est mon analyse avec, je dirais, je suis un enseignant pas mal de base. Hein. Je vais aller chercher les éléments de base, sachant très bien que la position de base en golf, Pierre-Luc en a parlé un petit peu en début de semaine, la position de base au golf, ça vaut pour 80% de la réussite. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais je vais parler par contre, ce qu'on avait parlé, puis ce qui nous a rejoint beaucoup, moi et Dominique, c'est les essentiels de golf. Dans sa pratique à elle, ce que je vais parler aujourd'hui, ça va avoir un lien. Donc, demain, on va pouvoir avoir un échange. Moi, je vais prendre le côté animateur, puis les blessures qu'ils peuvent apporter, puis les exercices que vous pouvez faire. Bien, Dominique va être en mesure de vous aider encore plus que moi. Donc, là-dessus, Dominique, on peut peut-être partager le premier écran. Absolument. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre pour les questions. OK, les questions, moi, quand j'enseigne le golf, c'est important pour moi d'avoir l'échange, hein, parce que ce qui est important pour chaque personne, c'est que comment vous voyez le golf, c'est différent pour chaque personne. Donc, c'est mon rôle de savoir puis de voir qu'est-ce qui est le plus approprié pour chaque personne. Alors, c'est parti. Je vais avoir à me lever aussi. Je vais faire des petites démonstrations aussi. Je vais passer en même temps mes petites diapos. Je leur laisse le temps de voir tes lettres de noblesse. Ah oui! Ah oui, j'ai oublié, c'est ça. J'ai niveau 1 en programme national de certification des entraîneurs. Puis effectivement, j'ai participé à plusieurs séminaires sur l'enseignement au Canada et aux États-Unis. Puis c'est ça, je suis bachelier en biochimie de l'Université Laval en 1990. Alors, notion numéro 1, on parle des 4 essentiels au golf. Ce qui a changé un peu ma perception par rapport à ça, par rapport au golf, c'est la lecture d'un livre intéressant, puis on pourra le partager. Je vais juste vous le montrer. Ça, c'est un livre qui a un peu changé ma façon d'enseigner. OK? Les 4 essentiels sont un peu basés sur ce livre-là. Donc, j'en ai fait la lecture, je dirais, peut-être 3 ou 4 fois. Comme ça me rejoignait par ma formation, j'ai adapté ces éléments-là avec mon enseignement. Je trouvais que ça me rejoignait beaucoup. Puis tout ce que vous allez lire, tout ce que je vais dire, vous allez voir, c'est vérifiable. Donc, vous allez avoir, c'est basé sur la science, sur l'étude. Donc, vous savez tous que depuis
l'avènement de Tiger Woods dans le golf il y a 25 ans, en 1997, ça a changé complètement la dynamique du golf, surtout au niveau des connaissances, puis au niveau de spécialistes qui ont étudié effectivement Tiger Woods. Donc, il y en a sorti des éléments qui vont faciliter la tâche, surtout aussi aux amateurs de golf. Donc, la première habilité qu'on essaie de développer en golf, c'est la mobilité. Donc, la mobilité, c'est quoi? C'est d'être en mouvement. En golf, ce qu'on veut, c'est produire un mouvement qui est très court dans le temps. Donc, effectivement, le contrôle de chaque mouvement n'est pas facile. L'important, ce que moi j'ai appris en enseignant, c'est que quand vous vous mettez en mouvement, il faut avoir une perspective plus globale de ce que vous faites. Donc, un contrôle qui se fait sur l'ensemble de votre mouvement plutôt que sur un élément. Ce sera à ce moment-là le professeur avec qui vous allez faire affaire qui va être capable de déterminer exactement ce qu'il va faire pour améliorer votre mobilité. Donc, toutes les essentiels de golf, je vais les nommer en ordre d'importance. Ça veut dire que si vous n'avez pas la mobilité, ça va être difficile d'avoir les autres essentiels que je vais vous nommer. Christian, peut-être? Les parties du corps qui sont mobiles, OK? Je vais juste vous les nommer rapidement. Les épaules, les poignets, les hanches, la cage thoracique et les chevilles. Donc, si je me lève, je vais juste me déplacer un petit peu pour vous montrer. Pour prendre. Donc, si je prends ma position de base au golf, vous me voyez bien? Oui, Dominique? Oui, moi, je te vois. Oui. Tu peux peut-être reculer encore un petit peu. Oui, un petit peu. Parfait. Donc, pour ce qui est de la mobilité, ce qu'on veut, c'est que quand vous allez faire votre mouvement de golf, nécessairement, vos poignets, hein, on en a pas. Non, oui, c'est indiqué. Les poignets, les épaules, ça va. Le tronc, OK? La cage thoracique et les chevilles. Donc, quand vous allez vous mettre en mouvement, OK, surtout vers l'arrière, je vais peut-être le montrer de devant. Donc, quand je vais faire mon mouvement, OK, je vais me mettre en mouvement. Donc, vous voyez, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de tourner mon corps. Donc, si vous voulez garder simple un mouvement qui est complexe, le but, quand vous faites votre mouvement arrière, c'est bien de tourner votre corps. Donc, restez concentré sur la rotation parce que c'est le seul mouvement que vous devriez penser quand vous faites votre élan. Donc, si je fais mon mouvement ici, vous voyez bien que la seule chose que vous devriez remarquer, c'est que sans restriction, je vais aller chercher une rotation qui est complète vers l'arrière. Puis aussi avec, si vous pouvez remarquer aussi, je vais me reculer un peu, aussi avec une amplitude, amplitude étant la hauteur à laquelle je vais lever mes mains, une hauteur qui est maximale. Désolée, Christian, puisque c'est très petit dans l'écran, on ne voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne te voient pas. Alors, peut-être si on pourrait arrêter le partage du PowerPoint pendant que tu fais ta démonstration. C'est parfait. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on te voit un tout petit. Donc, stop share. Voilà. Et si on met Christian en... Tu vas arrêter de parler, donc tu vas apparaître en plus gros. OK, c'est bon. Oui, puis moi aussi, je vais mieux me voir, je pense. C'est bon? Vous m'entendez bien? OK, parfait. Donc, si je tourne mon corps puis je vais aller chercher l'amplitude maximale, donc, vous voyez, je suis au maximum de ma mobilité. OK? Donc, la mobilité, qu'on soit débutant intermédiaire, puis souvent, j'ai enseigné à des débutants, effectivement. Ce qu'on recherche au départ, c'est d'obtenir une mobilité qui est maximale. Donc, quitte à perdre un petit peu de stabilité dans le mouvement, si on va chercher un maximum de mobilité, bien à ce moment-là, on amène une grande énergie, de la vitesse au contact de la balle, puis un mouvement qui n'est pas nécessairement précis, mais qui va rapidement donner un bon contact sur la balle, puis une bonne efficacité. C'est bon, Dominique? Ça va? Oui, on a une question, peut-être, tu veux y répondre tout de suite?
Est-ce que c'est David qui demande, est-ce qu'il faut que le bas du corps fasse un peu de résistance pour avoir plus de puissance? C'est une très bonne question, puis c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette question-là. Personnellement, mon expérience personnelle me dit que au niveau du bas du corps, tout dépend de chaque personne. Mais si vous voyez bien, moi, quand je fais ma rotation arrière au niveau du tronc et des épaules, je ne cherche pas vraiment à retenir mes hanches. Par contre, ce que je vais faire, je vais me rendre à mon maximum de torsion. OK? Puis on va le voir dans la stabilité. Je vais être capable de compléter cette réponse-là. C'est que quand je vais faire complètement ma rotation comme ça, bien, je vais aussi avoir une bonne rotation au niveau des hanches. Pas aussi grande qu'au niveau des épaules, mais je vais avoir une rotation. Ce que je trouve moins intéressant, c'est quand on y pense, on risque de créer une certaine tension au niveau des hanches. Puis à ce moment-là, bien, ce qu'on veut dans l'élan de golf, c'est diminuer le plus les tensions. Puis le fait d'y penser, donc vous allez voir, puis ma réponse va être complétée par la stabilité parce qu'il y a des parties de votre corps aussi, dans le deuxième essentiel, qui est la stabilité. Donc certaines parties de votre corps vont devoir être plus stables. Donc, à ce moment-là, on va être capable de compléter la réponse. Parfait. On a une autre question aussi par rapport à la vitesse. Quelle est la vitesse moyenne pour les hommes, entre autres, de plus de 60 ans? La vitesse moyenne, OK. La vitesse moyenne du contact là-bas, bien, je dirais que c'est rare qu'on voit, dans ma pratique à moi, c'est rare qu'on voit avec un bois numéro 1, une personne, je dirais, un homme aller à plus que 100 000 à l'heure au niveau du contact de la balle. Je dirais que 60 ans, ça dépend toujours il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte dans tout ça, mais je dirais que si votre vitesse au contact de la balle est dans les environs de 90, je dirais que c'est très intéressant déjà. Ça va donner... C'est pas tout la vitesse, j'en profite, c'est pour ça que c'est intéressant, les questions. C'est pas tout la vitesse. En golf, vous le voyez, quand vous écoutez le golf à la télévision, les meilleurs golfeurs du monde, c'est pas tous des gens qui sont très charpentés. Donc, c'est pas la force ou la vitesse qui importe le plus. C'est plus ce que je vais parler aujourd'hui qui va faire en sorte que vous allez augmenter la précision au niveau du contact de la balle parce que ça, c'est vérifiable. Quand on le fait aujourd'hui à l'intérieur, dans des simulateurs, on est capable de voir la vitesse de la balle. Donc, souvent, les gens vont avoir une vitesse de bâton qui est très élevée, mais comme le contact de la balle n'est pas au centre du bâton, la vitesse de la balle n'est pas maximale. Donc, à ce moment-là, c'est préférable de faire focaliser les gens sur les essentiels pour augmenter la qualité du contact, qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, avec des fois une vitesse de bâton qui est moins grande, puis avec la qualité des bâtons, puis le fait que la balle a un impact centré, ça va faire en sorte que la balle elle va avoir encore une plus grande vitesse. Donc, comme ça, j'incite mes élèves souvent à penser moins en termes de vitesse, mais plus en termes de précision. Ça va? Oui, ça va, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Je vais aller à l'autre. Je partage l'écran, Christian? Oui, parfait. Oui, partage-le. Tu peux faire, parce que moi, je l'ai en note. Fait que si tu veux le laisser comme ça, j'ai pas de problème. J'ai mes feuilles ici. Fait que je vais aller au deuxième fondamental. Pour répondre à la question, ça va nous aider à bien répondre à la question. Au golf, je vous dirais qu'avec toutes les lectures que j'ai faites, puis les observations, on veut conserver la stabilité. Je résume ça. C'est toujours des résumés parce que j'aime bien toujours simplifier. Hein. Je répète, les mains sur le bâton, le bassin, puis les pieds au sol. OK. Là, je vais me lever juste pour vous le montrer. Donc, OK, je vais me reculer un peu. OK, donc ce qu'on veut, c'est, comme je disais, pour compléter la réponse au niveau des hanches, c'est qu'au golf, ce qu'on veut, c'est avoir une stabilité au niveau de vos mains. Qu'est-ce qu'on veut au niveau des mains? C'est qu'on ne veut pas que nos mains, on ne veut pas que les mains soient
que le bâton, dans le fond, glisse. Est-ce que ça veut dire de le tenir plus fort? La réponse est non. Il faut le tenir simplement en rapport, en exerçant le moins de pression possible. Donc, si je place le bâton comme ça, je vais m'approcher, je vais le tenir avec une pression qui est juste pour ne pas l'échapper. Ça va? À ce moment-là, si je ne mets pas de pression sur mes mains, donc, je le tiens, mais sans pression. Donc, dès que je vais faire mon mouvement vers l'arrière, toute la mobilité va se placer correctement. Ça va? Donc, j'ai des mains qui sont stables sur le bâton. L'autre élément, très important, votre balle au golf, elle est au sol. Donc, plus vous allez avoir d'appui au sol, OK? C'est quelque chose que je remarque souvent. L'appui. Les golfeurs, je regarde les golfeurs, je travaille à l'intérieur. Souvent, les gens sont dans un espace à l'intérieur où je les vois tous. Puis souvent, la remarque que je fais à certaines personnes, c'est dans votre élan, tout au cours de votre mouvement, vous devriez avoir un contact qui est constant au sol. OK? Jusqu'à la fin, bien sûr. Après le contact de la balle, on sait très bien que le pied arrière, le pied droit pour un droitier, le pied gauche pour un gaucher, hein, on va voir, il va tourner naturellement. Donc, c'est absolument naturel. Mais ce qu'on veut, comme la balle est vers le sol, ce qu'on veut transférer l'énergie vers le sol, donc si vos contacts sont très, très bons, vous allez maximiser le contact de la balle et effectivement obtenir un résultat qui est plus intéressant. Donc, deuxième, les pieds au sol. Le troisième, probablement que Dominique va en parler encore un peu plus, c'est la stabilité du bassin. Okay? Avec Dominique a participé à l'Institut de performance Titleist. Moi, je n'ai jamais participé. Par contre, on a eu des échanges par rapport à ça. On observait effectivement que la stabilité du bassin, donc, il ne faut pas confondre avec la rotation des hanches. Donc, si je me place ici, ce que je veux, c'est avoir une bonne rotation des hanches, OK, dans le mouvement. Mais ce que je ne veux pas, dans le fond, c'est d'avoir des mouvements de bassin en avant, en arrière, ou droite-gauche pour moi, ça va? OK, comme ça. Donc, ce que je veux dans l'élan, je vous l'ai dit sur le premier essentiel, c'est la mobilité. Donc, je veux de la rotation au niveau des hanches, okay? Qui ne sera pas aussi grande qu'au niveau des épaules, mais qui ne sera surtout pas retenue. Ce qu'on veut, c'est garder la stabilité au niveau du sol, puis ce qu'on veut, c'est garder la stabilité au niveau du bassin, puis au niveau des mains. Ça va? Développer une bonne posture. Donc, comme Pierre-Luc le montrait lundi, c'est ça, lundi, l'exercice qu'il a fait, je l'ai bien observé, c'est un très bon exercice à faire, ça, pour bien se stabiliser. Donc, vous voyez, si je place mon bâton dans le dos, ici, vous le voyez, bien appuyé à la base au niveau lombaire, et que je me penche comme ça, OK, on fait attention au niveau de la tête. Pour certaines personnes, ce n'est pas possible de garder la tête dans le même axe. Donc, c'est normal d'avoir une petite flexion pour bien regarder la balle. Ça va? Donc, cet exercice-là est très bon. Ce qu'il faut surveiller toujours, faire attention pour pas que le bas de votre dos soit vraiment trop arqué. Donc, ça va mettre une tension. Plutôt favoriser, je pense que Pierre-Luc l'a mentionné, favoriser plus une position qui est plus neutre à ce niveau-là. Ça va? Fait que c'est le deuxième essentiel. Donc, on parle de mobilité et de stabilité. Lorsque j'enseigne, c'est sûr que j'essaie de voir avec mes yeux de professionnel puis mon expérience où je vais aller pour améliorer. Mais c'est souvent dans ces deux essentiels-là qu'on va voir qu'il y a des défauts de procédure un petit peu, soit des pieds qui vont renverser, soit des hanches, pas des hanches, mais le bassin qui va se déplacer. Puis on va le voir dans la deuxième partie de la chronique tantôt. Je parle un petit peu de légende urbaine. On va pouvoir aussi
amalgamer tout ça, vous allez les gens vont un peu plus comprendre où je m'en vais avec ça. Christian, je vais revenir à la présentation visuelle. Il y a des personnes qui aimeraient voir quand même les diapos. Je vais juste partager juste quelques minutes pour qu'on puisse voir le… Donc, on avait ton premier essentiel. Oui, c'est ça. Donc, le premier essentiel. J'avais une question qui m'a été posée personnellement. Est-ce que c'est le document qui va être remis aussi, ce PDF-là, pour les gens qui… Je pense que Dominique, on peut le remettre aussi, je pense, hein, celui-là. Mais moi, j'en avais préparé un différent. Mais on peut, je ne sais pas, Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr que dans les envois, il faudrait que je vois avec la personne qui fait les envois automatiques. On va travailler là-dessus. Oui. Si vous ne l'avez pas lundi, je pense qu'il y avait M. Rivard aussi qui m'avait parlé de sa présentation, donc je vais vous revenir avec ça. Alors peut-être que dans le courriel que vous recevrez lundi, il n'y sera peut-être pas, mais dans le courant de la semaine, vous recevrez d'autres informations. Parfait. Alors, j'essaie d'aller à l'autre. Ah, voilà. Stabilité, ça, c'est ton deuxième. Donc, on veut conserver, c'est ça. Au golf, donc, on veut conserver la stabilité au niveau des mains sur le bâton, du bassin et des pieds au sol. Donc, développer une bonne posture, bâton derrière le dos, c'est ce que je viens juste d'exécuter. Donc, ça peut être une bonne façon de bien stabiliser votre bassin, sachant très bien, puis Dominique va en parler plus en détail demain, ce qu'on appelle dans nos termes à nous en anglais, le late extension. Donc, c'est ça qui fait que le bassin, souvent, va être moins stable au niveau de votre mouvement. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de compensation. Hein. Votre cerveau va avoir besoin d'ajuster certains mouvements pour arriver directement sur la barre. Nous avons une nouvelle question aussi. Quelqu'un qui demande, pouvez-vous montrer l'exercice de l'avion? Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est… Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse bien te voir. Okay. Je vais me déplacer un petit peu. L'exercice de l'avion, c'est ce qu'on avait déterminé ensemble, moi et Dominique, c'est que les exercices, tu vas en parler un petit peu plus demain, mais souvent les exercices de réchauffement, soit de placer un bâton ici, puis de faire des rotations. Okay? C'est bien qu'on le fasse à ce temps ici parce que j'ai déjà parlé de la stabilité. Donc, vous essayez de garder les pieds au sol comme ça et de tourner au maximum que vous êtes capable. Ce que j'avais déterminé avec un de mes collègues professionnels, Simon, c'est que Simon, on se plaçait comme ça. Comme ça, on se penchait. Comme ça, on se penchait. Puis juste le fait de garder l'angle de la colonne vertébrale et de faire des rotations comme ça, okay? Comme réchauffement. Hein? Comme réchauffement, ça peut être intéressant. Toujours en gardant, hein, en essayant de garder une bonne stabilité au niveau du bassin, puis une bonne stabilité au niveau des pieds. Ça peut être une bonne option, Christian, vu qu'on ne peut pas prendre l'avion de ce temps-ci. Je sentais que tu y pensais à celle-là. C'est correct. Alors, je vais repartir. Est-ce que tu veux que j'aille au troisième? Oui, à moins qu'il y ait des questions, Priscilla, ça va? Pas pour le moment, mais n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Oui, exactement. Exactement. Partager. On va l'avoir, OK, parfait. Voilà. Donc, on va aller au troisième. Ça va avec toi? Troisième, oui, ça va, exactement. Ne bougez pas, je vais juste aller me chercher. Mobilité. OK. Bon, équilibre, parfait. Excusez. Donc, l'équilibre et la proprioception, ça va. Donc, dès le départ, avoir un bon équilibre. Donc, on parle de posture. Je n'ai pas beaucoup parlé de position de départ, mais dès le départ, avec votre positionnement de base, c'est important d'avoir une bonne posture. Posture stable, mais on ne veut pas dire non plus tendue. On va avoir une posture qui est stable, mais détendue. Allez-là rester centré le plus précisément possible dans sa rotation. OK, je vais vous faire un exemple de ça. À la finition, gardez un équilibre statique quelques secondes. Donc, ce que moi, je demande aux gens, ce que je demande de faire dans la rotation arrière, hein, je parle toujours de rotation arrière, hein, ce que je vais vous demander de faire la plupart du temps, c'est de vous concentrer
non pas, on va y revenir tantôt, à garder votre tête fixe, hein, on va en parler tout à l'heure, mais plutôt de vous concentrer, hein, selon votre souplesse, de vous concentrer sur la rotation de votre corps. Et je veux pas te donner d'indication vraiment sur un élément en particulier. Rotation du tronc, OK, qui va se démarrer comme ça, avec le mouvement de vos bras, le mouvement de vos poignets. Puis rotation des hanches. Mais toujours en ayant à l'esprit que le seul mouvement sur lequel on devrait se concentrer, c'est vraiment la rotation du tronc, des hanches, puis l'amplitude. Aller chercher un maximum d'amplitude. OK? Donc, c'est ça qui va garder votre centre de gravité, hein? Relativement au centre, peut-être un petit peu plus avec du poids sur votre jambe arrière, qui peut varier, je dirais, entre 40 et 60%, oui, 40, probablement à peu près, soit rendu au sommet de votre mouvement arrière, vous allez avoir légèrement, je dis bien légèrement, plus de poids sur votre jambe arrière, qui est la jambe droite pour moi. Par contre, votre stabilité au sol va être très grande encore. Donc, il n'y aura pas une sensation que 100% de votre poids est sur la jambe droite. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce qu'on va perdre la stabilité. Puis, vous voyez le mouvement que j'ai fait, hein, c'est un mouvement plutôt latéral. On ne veut pas ça. On veut se concentrer sur la rotation du corps. Donc, tout dépendant, au niveau professionnel, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs golfeurs du monde, sur le poids sur la jambe droite au sommet de l'élan arrière, OK, il faut retenir ça. Au sommet de l'élan arrière va varier entre 55 et 65% du poids du corps va se placer sur la jambe droite. Donc, on ne parle pas ici de 80-90%. Hein, le transfert de poids, comme certaines personnes vont l'interpréter, va se faire plutôt transfert d'énergie vers la finition, vers la fin de votre mouvement. Donc, à ce moment-là, 100% de votre poids va aller sur votre jambe avant, qui est la jambe gauche pour un droitier, puis la jambe droite pour un gaucher. Alors, proprioception, terme qui semble compliqué, c'est la perception, c'est simplement la perception de son corps dans l'espace. Donc, vos articulations vont bouger, donc vos muscles vont vous stabiliser. Donc, le fait d'acquérir des notions de mobilité, de stabilité vont vous aider, hein, avec un professionnel ou en vous entraînant un peu plus, en soyant plus conscient de votre forme physique, ça va vous aider à développer cette notion-là. Donc, c'est important. Tous les meilleurs golfeurs du monde sont capables de grandes qualités proprioceptives, puis effectivement, de grandes notions d'équilibre. Ah, je l'avais marqué là aussi, l'avion. Fait que je l'ai un petit peu fait, là. C'est un peu ça. Je pense que c'est ton mouvement sur une jambe, hein, je pense. Oui, on l'avait fait sur une jambe, hein? Oui, exercice sur une jambe, c'est ça. Donc ça vous donne... J'avais mal lu, merci Dominique. J'avais mal lu. Exercice sur une jambe, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai fait l'exercice d'avion, dans le fond, sur deux jambes, mais je pourrais facilement prendre une jambe puis de faire un peu la même chose, comme ça. OK, comme ça. Vous voyez, ça prend des qualités proprioceptives pour faire ça. Je pourrais aller plus loin, reculer un petit peu, puis je pourrais, exemple, fermer les yeux et faire la rotation comme ça. Vous voyez, je n'ai pas tenu très longtemps. Avec de l'entraînement, OK, vous pouvez tenir encore plus longtemps. Sachez que les professionnels, c'est à vérifier, mais sont capables de tenir presque 20 secondes, les yeux fermés. Je crois, ce sera à vérifier, mais c'est plusieurs secondes. Avec l'examen, je te couche, je m'excuse Christian, avec l'examen Titleist, c'est ce qu'on demande. D'aller jusqu'à 20-25 secondes. Ah oui, c'est. Puis les yeux fermés, là, ça. Donc, les yeux fermés, ben, c'est un peu ça. Les qualités proprioceptives, ben, c'est ça, c'est que le cerveau, dans le fond, va ajuster ça, puis à force de le faire, c'est sûr qu'en golf, je lis beaucoup, puis il faut s'apercevoir aussi qu'en golf, le niveau sur lequel vous jouez sur le terrain à chaque coup,
c'est jamais, jamais, jamais très planche, là. Hein, c'est pour ça que l'entraînement intérieur, on fait ça sur des surfaces qui sont planches. Donc, moi, j'invite toujours les gens à développer ces qualités-là, les qualités d'équilibre, des qualités de stabilité, des qualités proprioceptives, c'est extrêmement important. Puis dans le livre que j'ai montré tout à l'heure, il y a des exercices simples à faire qui ne demandent pas beaucoup de matériel, qui sont super intéressants, que moi, je me sers comme professionnel personnellement, puis que je transmets à d'autres. Donc, moi, je vous invite, tu sais, en golf, souvent, on a les pieds, on a le pied droit un peu plus haut, le pied gauche un peu plus bas. Des fois, on est déporté vers l'avant. Donc, il y a un paquet de positionnements dans l'herbe longue, dans l'herbe courte, dans des pentes montantes. Donc, il y a un paquet de positionnements qui fait en sorte que si vous n'avez pas ces qualités-là, même si vous avez le meilleur swing du monde, si vous n'avez pas ces qualités-là physiques, bien, ça va être difficile de vous améliorer. OK? Tout dépendant encore, tu sais, la façon dont chaque professionnel va fonctionner. Sylvie, elle fonctionne d'une autre façon, mais il reste que toutes ces notions-là sont adaptables un peu à n'importe quel golfeur. Christian, est-ce que c'est possible pour toi de remontrer la couverture du livre ou encore de nous redonner verbalement le nom et l'auteur pas le nom du livre et l'auteur? Ben, je vais juste. Vous le voyez-vous? OK. On le voit-tu bien? Oh, comme ça. Je pense que ça doit être mieux. Tu le prends en note? Priscilla, tu le prends en note? OK. Je parlais le micro. Je peux vous le montrer, hein? C'est des exercices qui vous demandent d'un côté de faire un exercice, puis son application de l'autre côté. Donc, c'est vraiment super intéressant. En le lisant, c'est sûr qu'il y a certains passages, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus durs à comprendre, tu sais, parce que ça prend un petit peu plus de notions physiques, mais c'est très, très bien vulgarisé. Vraiment, là, très, très bien vulgarisé. Donc, ça, c'est souvent des écrits, des livres qui m'interpellent parce que ça me sert tellement quand j'enseigne le golf à vraiment mettre l'accent sur des éléments de base. Donc, dans le fond, moi, je suis vraiment quelqu'un qui va vraiment valider au niveau de la position de base, voir s'il y a des défauts techniques au niveau de la position de base, puis ensuite, regarder ce qui se passe au niveau du swing, au niveau des 4 essentiels. Christian, on avait 2 petites questions tout à l'heure que je pourrais te poser tout de suite. Oui. Une, c'est David qui demande, avec un driver aussi seulement, est-ce que c'est 60% seulement du poids sur la jambe arrière avec un driver? Oui. Aussi? Même chose. Même chose. Autre question également, quelle est la fonction des poignets à l'impact? Pardon? Quelle est la fonction des poignets à l'impact? La fonction des poignets à l'impact? Oui. OK, ça, c'est toujours délicat de parler de ça. Ça va, le mouvement des poignets, si le reste du corps, dans le fond, parce que ce qu'on entend souvent au niveau des golfeurs amateurs, c'est de garder l'angle. Vous le voyez bien, là, lorsqu'on arrive au point d'impact, on veut garder cet angle-là. L'angle que j'ai ici entre mon avant-bras et mon bâton, on veut le garder le plus possible ici. OK. Ce que je veux juste dire, c'est que si vous avez trop de rigidité ou de tension en voulant faire ça, ce que je ne fais pas présentement, donc je ne suis pas du tout tendu, j'ai les mains très, très légères. Pourquoi? Parce que si je sens bien la tête du bâton, je vais être capable de faire un effet, je dirais, un effet de fouet. Un effet de fouet. Donc, si je n'ai pas la sensation de la tête de bâton, peu importe la technique ou peu importe comment je vais le faire, le corps va avoir de la difficulté à retenir, okay, à retenir cet angle-là pour donner un effet plutôt naturel. Okay, je pense que Sylvie en a parlé, l'effet de pronation et de supination. Donc ça, effectivement, ce que moi je remarque, c'est que dans ma pratique, c'est que s'il y a trop de rigidité, soit au niveau des bras, soit au niveau des mains,
on va avoir une difficulté à avoir la sensation du poids pour pouvoir effectivement avoir un bon effet de fouette. Donc, il ne faut pas oublier que si vous avez une bonne effet de fouette, puis votre stabilité, puis votre équilibre n'est pas là, bien, ça va être difficile d'avoir un bon contact sur la balle. C'est pour ça que dans mon point de vue à moi, j'essaie toujours d'avoir une perception qui est plus globale de quelqu'un qui va avoir des défauts d'équilibre. Bien, je vais toujours chercher à comprendre pourquoi il y a un défaut d'équilibre, puis de chercher. Donc, souvent, dans les questions de départ, avez-vous des blessures? Quel sport vous avez pratiqué? Un paquet de questions qu'on va poser, que je vais poser au départ pour vraiment savoir quels sont vos historiques, votre expérience, vos influences, vos croyances. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Ça va probablement avoir beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que tu veux que je passe au 4e fondamental? Oui, on y va. Parfait. Alors, je partage. OK, force et puissance. Donc, force et puissance, donc vous comprenez que ça, avant l'avènement de Tiger Woods, ça n'existait pas. Ça va? Donc, je dirais que même moi, dans ma pratique, vous pouvez la développer, votre force et votre puissance. Ça, c'est effectivement, c'est possible de le faire. Sauf que si vous n'avez pas acquis la mobilité, la stabilité et l'équilibre, je ne vous conseille pas d'aller là. Parce que ce n'est pas les plus forts qui frappent les plus loin. OK? C'est plus ceux qui vont avoir une bonne acquisition des aptitudes de base, donc les 3 premières. Donc, la force et la puissance, on fait attention. Donc, on parle de force fonctionnelle. C'est quoi une force fonctionnelle? Bien, c'est que si vous êtes fort des bras, puis que vous travaillez juste avec vos bras, bien, la force de vos bras ne servira à rien dans le fond, parce que si elle n'est pas placée dans la bonne séquence, bien, dans le fond, la force de vos bras ne servira pas à grand-chose. Donc, on revient toujours aux séquences de départ, donc la mobilité, la stabilité et l'équilibre. La puissance pourrait être là si les autres fondamentaux sont acquis. Effectivement, la puissance, c'est la force versus la vitesse. Donc, si vous n'avez pas encore acquis les notions de base, donc je ne vous conseille pas, mettons, si vous achetez le livre que je vous ai conseillé, je m'en tiens pas mal, moi, aux exercices fondamentaux qui sont dans les 3 premiers essentiels. Donc, c'est une personne, comme ça je disais, c'est une personne super entraînée. On avait parlé avec Dominique, M. Muscle, on parle de M. Muscle, ne possède pas l'enchaînement des bons mouvements au bon moment. La puissance, effectivement, ne peut pas être développée. Il aura forcé le mouvement au lieu d'être efficace. Exactement, c'est très, très bien dit. Si j'ai une petite anecdote, Christian, je dois avouer à tout le monde que j'ai une entorse lombaire. Imaginez une chiro qui a une entorse lombaire. On n'est pas immunisé contre ça. Oui, c'est ça. Hein? Puis cette année-là, évidemment, à un moment donné, on range notre frein, puis on est à la maison, puis on voit notre foursome qui s'en va. Puis je dis, bon, je me sens pas pire, je vais y aller. Mais c'est sûr que j'avais encore mal dans le dos, fait que je pouvais pas faire un élan puis aller forcer, comme tu disais, arrête de forcer. Fait que là, je suis allée bien doucement, puis là, je frappe bien doucement, moitié de l'élan. La balle à part, là, la perfection même. Puis là, j'ai compris ce que Christian voulait dire. J'ai pas forcé parce que je pouvais pas. Puis là, la balle est partie parce que c'était comme le reste des éléments qui étaient en place. Donc, je me suis dit, c'est vrai, ça donne rien de forcer parce que j'ai mieux réussi en étant mal en point. Ça me fait penser, c'est souvent les gens, quand j'enseigne, à un moment donné, on leur demande de s'exécuter. Puis là, à un moment donné, dans le cours de la leçon, ils en frappent une bonne. Puis ils se tournent vers nous, puis ils nous disent toujours, tout le temps, la même affaire. C'est tabarouette, on dirait que je n'ai pas forcé. Ben, j'ai dit, c'est ça, vous l'avez. Fait que là, vous l'avez, le retour qu'on a de la personne, c'est ouais, mais comment j'ai fait ça? Non. Ce qu'on remarque, ce que moi je remarque, c'est que les gens en général, c'est normal. On veut tous atteindre une certaine perfection. Ça n'existe pas. Malheureusement, lisez n'importe quel livre de golf, la perfection d'un swing, ça n'existe pas. C'est l'efficacité qu'on recherche. Puis effectivement, le golf, c'est tellement contre-intuitif qu'on demande aux gens de ne pas forcer, mais d'envoyer la balle loin. Fait que quand les gens ils reçoivent ça, s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience en golf, c'est difficile, même pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, c'est difficile de comprendre, que le corps comprenne qu'il faut pas. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile en golf.
c'est de dire aux gens, ralentissez, ralentissez, forcez pas, détendez-vous, détendez-vous. Ouais, mais là, Christian, je vais envoyer la balle plus loin. Non, focalisez pas là-dessus. Focalisez sur l'ensemble. Focalisez sur vos forces. Focalisez sur la stabilité. Soyez stable. Détendez-vous. Prenez le temps de le faire. Je ne me rappelle pas c'est qui en a parlé. Je pense que c'est Sylvie qui en a parlé cette semaine. C'est de prendre le temps de le faire, de prendre. Quand on regarde à la télévision, aujourd'hui, on a tellement de moyens de s'informer. Quand on a un Facebook Live, souvent, il y a un Facebook Live. Moi, je suis abonné à la PGA Tour. Puis, il nous montre les golfeurs professionnels au champ de pratique. C'est probablement le meilleur conseil que je vais avoir à vous donner aujourd'hui. Regardez comment ils s'entraînent. Ils frappent une balle à la minute à peu près. Ils s'installent. Ils jasent avec leur coach, leur cadet. Whoop, ils s'installent, ils en soignent une autre. Là, whoop, ils se détendent, ils replacent une autre balle, ils lâchent leur prise. C'est pas vraiment ça qu'on voit dans les champs de pratique. Les gens, là, c'est le débit, la quantité. Ça sort avec le bois 1, bing, bang, ça sort. Écoutez, le golf, c'est 14 de coups de bois 1. Je ne dis pas que ce n'est pas un coup important, mais c'est un coup qui donne confiance et qui vous amène dans l'allée, vrai. Mais comme je pense Maxime Beaulieu le disait cette semaine, 66 de vos coups se font avec vos wedges puis votre putting. Est-ce que les gens vont pratiquer ça? Ah non, le putting, il n'y a rien à apprendre. Au contraire, il y a des bâtons aujourd'hui qui valent jusqu'à 500 ou 600 $. Il existe du fitting de putting. Tu sais, Maxime Beaulieu l'a bien dit. Mais tu sais, la façon de s'entraîner, la qualité avec laquelle vous vous entraînez, c'est vraiment l'élément le plus important, je pense. Tu sais, la transmission, c'est ça. Les gens, ils viennent en leçon, ils viennent nous voir, ils arrivent là, ils sont stressés. Non, détendez-vous, là. Prenez le temps de le faire. Tu sais, ils veulent nous montrer non, il faut se calmer, il faut être détendu au golf. On marche, on s'installe, on frappe notre coup. Tu sais, c'est toute une perspective. Quand vous regardez le golf à la télévision, allez dans la perspective. Ils ont tous des bons swings. Ils sont tous presque parfaits techniquement. Regardez surtout comment ils se comportent, comment ils analysent. Même à votre niveau, c'est des éléments qu'il ne faut pas passer à côté. Je trouve ça tellement fantastique ce que tu dis, Christian. Puis ça, c'est une chose que tu m'as appris. Puis je trouve que c'est oui, on va te voir pour travailler notre élan, mais c'est toute ta philosophie sur même ta routine de se placer devant la balle, de vraiment y aller lentement, puis de ne pas arriver au champ de pratique comme avec une mitraillette. Là. Exactement. Boum, 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 là. Parce que le golf, ça ne se joue pas comme ça. Ça ne se joue pas comme ça de toute façon. Le golf, vous frappez un coup, vous jouez un coup, et vous en jouez un autre, peut-être 3 ou 4 minutes après. Donc, c'est un peu dans cette dimension-là que vous devriez vous entraîner. Ça ne servira à rien. J'ai tellement d'exemples à travers les années. Les gens nous disent tous la même affaire. Tabarouette, je m'entraîne, puis ça ne sert à rien. Ben, il faut se questionner. Puis en tant que professionnel aussi, il faut se questionner. Parce que c'est pas vrai que pratiquer beaucoup, ça va former des golfeurs. C'est des accompagnements. On vous accompagne, on vous écoute. On veut voir comment vous voyez ça. On veut voir comment vous allez réagir dans certaines situations. Puis ça, je pense que c'est pour ça que la game de golf est vraiment, il y a vraiment un aspect mental qui est vraiment probablement très différent, peut-être parce que c'est très arrêté le golf. On a tellement le temps de penser que souvent les gens ne pensent pas aux bonnes affaires. Puis, tu sais, si j'ai un message à lancer, c'est un peu ça, je pense. De rester focus. Ça complète nos 4 fondamentaux. On a peut-être une question un peu en lien avec ce qui vient d'être dit. On nous demande, mais comment on fait alors pour avoir de la vitesse sans forcer? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, ça. Mais la vitesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse que vous allez avoir au point d'impact, comme j'expliquais tout à l'heure, même si elle est très grande, tu sais, si elle vient particulièrement des bras, exemple de quelqu'un qui est fort, si elle vient effectivement juste des bras, la vitesse va être plus grande, sauf que votre point d'impact ne sera pas maximisé. Ce que je veux dire, il n'y a pas de réponse facile à obtenir de la vitesse. Les 4 fondamentaux, dans le fond,
c'est de voir avec votre professionnel qui est probablement super compétent, puis de voir avec lui si les fondamentaux sont là. C'est, je vais le répéter, la stabilité, la mobilité, la stabilité et l'équilibre. Chaque personne va avoir des façons de faire qui vont être différentes. Mais en bout de ligne, il faut cesser de chercher de la vitesse. Chercher la précision. Je le répète, c'est la précision qui importe. Quand vous aurez la précision, c'est l'acquisition des bonnes notions de base. Quand vous aurez bien acquis ça, après ça, on parlera de vitesse. Voilà. Réponse parfait. Autre question également de Gilles. Que signifie pour vous de garder les yeux sur la balle? OK, c'est bon ça, c'est une bonne question. Ça fait partie, ça me fait toujours rire parce que ça fait 30 ans que j'enseigne le golf. Écoutez, à chaque jour que j'enseigne, il y a toujours une personne qui me dit « Christian, j'ai manqué mon coup parce que je n'ai pas regardé la balle. » On va être clair. Peu importe que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, sachez que dès que vous prenez un bâton de golf dans vos mains, là, puis que vous exécutez un coup, même si c'est votre premier en carrière, c'est sûr que votre cerveau il est déjà programmé à regarder la balle. Ça va? Donc, peu importe le sport qu'on pratique, okay? Parce que j'ai pratiqué probablement tous les sports de frappe ou presque, puis j'ai un peu comparé. Je joue encore au hockey. Les joueurs de hockey, ils ont une rondelle sur leur palette. Qu'est-ce qu'ils regardent lorsqu'ils font un lancer? Ils regardent où ils vont lancer la rondelle et non pas la rondelle. Puis on se fait enseigner d'arrêter de regarder la rondelle. Mais au golf, on dit regardez encore la balle. Regarde la balle. Tu as levé la tête. Regarde la balle. Écoutez, regarder la balle, ça fait partie du jeu. De n'importe quel jeu. Là, les gens vont me dire, ben là, Christian, si j'arrive au contact de la balle puis je lève, ben c'est pas parce que vous regardez la balle si vous levez. C'est parce qu'il y a un défaut de fabrication à quelque part. Donc, vous avez un problème au niveau de votre mouvement. Vous n'avez pas un problème de tête sur la balle. Donc, écoutez, c'est une croyance. Il y a j'ai parlé de ça à plein de monde. Il y a des gens qui étaient réticents à me dire, tu as raison. Mais je dis, écoutez, si vous pensez que ça va fonctionner, c'est votre croyance. Puis si vous y croyez, content pour vous. Si ça fonctionne, go. Quand ça ne marchera plus, vous viendrez me voir. Je vais vous apprendre la façon. Écoutez, les meilleurs au monde, ils ne pensent pas à ça de regarder la balle. Là. Ça fait partie, c'est imprimé dans le subconscient. Donc, si je fais un mouvement naturel comme ça, je n'irai pas me projeter vers le sol. Mais la personne, elle me dit, je regarde la balle. Mais je dis, monsieur, madame, la balle n'est plus là, elle est là-bas. Regardez la balle. Donc, si on garde la focalisation, il n'y a pas de problème. Mais dès que la balle part, regardez la balle, vous vous en allez vers la finition. Ouais, mais je veux m'assurer de la voir. Non, 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 c'est pas important. Si vous essayez de la voir plus longtemps, la fraction de seconde que vous allez rester là, ça va briser, écoutez, c'est un terme scientifique, ça va briser la chaîne cinétique de votre mouvement. Ça, c'est de la science. Vous allez vous emmagasiner un mouvement où vous pouvez avoir non seulement des erreurs, mais des chances de blessure. Si je m'en vais dans cette direction-là, puis ça va vite, c'est comme dire à quelqu'un, ben, marche par en avant, puis par en arrière en même temps. T'sais, le bâton, il s'en va dans cette direction-là. Il ne faut pas hésiter à suivre le mouvement. C'est comme ça que ça se fait. Dans tous les sports, c'est comme ça. Je voyais une image au ralenti de Novak Djokovic sur un mouvement de tennis. Au contact de la balle, ça, c'est des fractions de seconde. Je dirais peut-être 3 pouces avant de contacter la balle, il est déjà en train de regarder où il va l'envoyer. Donc, écoutez, je ne vous conseille pas de faire ça. C'est une légende urbaine. Quelqu'un qui y croit, ça va. Vous pouvez y croire puis que ça réussisse. Mais, écoutez, il n'y a rien de scientifique, il n'y a aucun livre de golf qui dit de regarder la balle. Ça n'existe pas. Si vous en trouvez, envoyez-moi un courriel, ça m'intéresse de le lire. Est-ce que tu veux, Christian, qu'on passe à tes légendes urbaines? Ben là, exactement, c'est en plein ça.
Puis on a passé la première, donc la tête sur la balle. La tête sur la balle, souvent, comme je disais, c'est des mouvements qui sont comme ça. Je répète, le mouvement de golf, c'est un mouvement de rotation. Donc, il faut apprendre à tourner. Il faut apprendre à se mobiliser. Il faut apprendre à être en mouvement. Donc, je pense que la première légende urbaine, on a, oui, parfait, on l'a à l'écran. Je dirais que, ouais, la tête, on vient d'y répondre pas mal, je pense, la tête. On a une question par rapport le coup de gauche. À la tête. Oui. Christian, désolé, on a une question par rapport à la tête. Deux personnes qui demandent peut-être qu'au putting, par contre, il faut regarder la balle ou regarder le trou. OK, regarder la balle. Bien, on voit certains professionnels qui regardent le trou. C'est qu'en faisant leur geste, ils vont avoir tendance à faire le geste en regardant le trou. Moi, mon opinion personnelle, c'est regarder le trou. Si ça fonctionne bien, moi, je vais vous accompagner là-dedans. Si je vous vois, puis, mais de la même façon que je l'explique avec les yeux, il y a certaines, comme l'élan est plus court, c'est plus facile de ne pas affecter le geste parce que le geste est tellement plus court que quand vous faites votre mouvement, votre tête au putting, elle peut rester relativement fixe. Mais encore là, si ça vous réussit bien de la fixer, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je vais y aller au cas par cas, mettons. Mais quelqu'un qui, par exemple, va regarder le trou en faisant son geste, puis ça fonctionne bien. Mais je n'aurais pas tendance à proposer cette façon de faire, par contre. Parfait, merci. C'est bon? OK, pour un droitier, le coude. OK, parfait. Pour un droitier, le coude gauche ne doit pas se plier lors de la montée arrière. OK, le bras droit rester tendu en extension complète. Effectivement, c'est faux. OK? Ce que je vous conseille, je vous ai répété, ça fait 44 ans que je joue au golf. C'est sûr et certain que lorsque je fais mon mouvement arrière, si je veux avoir, je vais me baisser un peu, si je veux avoir l'amplitude maximale, je n'ai pas le choix, mon coude va devoir légèrement plier. Sinon, regardez, si je barre mon bras, il arrive quoi? Je perds de l'amplitude. Ça va? Le golf, c'est physique. Si vous n'avez pas d'auteur, le bâton part de moins haut. Donc, vous ne profitez pas naturellement de la vitesse d'inertie. Donc, ce que je vous conseille, c'est extension, oui. Barrer le bras, non. Extension, élévation. Élévation, hein? Monter le bâton, tourner le corps. Monter. Vous voyez, si je fais ça, pourquoi ça fait ça? C'est simple. La mobilité que j'ai dans l'épaule est plus assez grande. Donc, moi, ça a été facile parce que je suis professionnel, je suis un bon sportif, j'ai des bonnes qualités athlétiques, je vais être capable de m'adapter. La plupart des gens, je dirais, entre 40 et 80 ans, on perd un peu de souplesse. Donc, effectivement, c'est que si je garde le bras comme ça, vous voyez, je ne suis pas capable de monter. Donc, c'est bien beau d'avoir une extension, mais si vous n'avez pas d'élévation, bien nécessairement, vous allez perdre la vitesse, c'est certain. Certain. Donc, je vous demande juste d'être prudent par rapport à ça. Essayez d'avoir un bon compromis entre l'extension, puis ça n'affecte pas votre élévation. D'ailleurs, je pense qu'il y avait quelqu'un qui parlait justement quand on parle d'amplitude, en hauteur et en largeur aussi. Oui, ben, ce que je comprends dans le fond, c'est amplitude, en largeur, probablement en extension. Oui, donc vous voyez, j'ai comme un compromis là. Oups, là, faut pas que je m'en aille là pour me déplacer. Je vais aller en haut, mais je veux quand même garder mon corps dans un mouvement où on va faire une rotation. Hein. Je veux qu'en bout de ligne, là, ce que vous compreniez dans le mouvement arrière, c'est qu'on doit tourner sans restriction au maximum. Puis vous voyez, quand je le fais, ma tête n'est pas fixe. Hein. Ma tête, elle n'essaie pas d'être fixe là sur la balle. Ça va? Ben non, je la vois de côté ma balle. Là. Mais mon swing s'est adapté avec mon âge. J'ai des images
de mon swing à 15 ans, je suis quasiment comme ça, puis, tu sais, je fais juste le faire, puis j'ai mal dans l'épaule. Donc, c'est sûr que je n'irai pas là. Moi, quand ça fait mal, je ne vais pas là. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens, pour atteindre de meilleurs positionnements, ils vont se placer dans des situations où ils ne sont pas bien. Si vous n'êtes pas bien, là, vous n'êtes pas à bonne place. Ça, c'est sûr et certain. Les meilleurs, là, même s'ils ont le bras comme ça, dites-vous une affaire, c'est qu'ils sont bien. Parce que s'ils n'étaient pas bien, ils ne feraient pas ça. Donc, les gens, souvent, ils sont là. Je dis, êtes-vous bien de même? Ils disent, non, je ne suis pas bien. Je dis, on ne va pas là. On va faire d'autres choses. OK? On va essayer quelque chose d'autre pour que vous soyez plus à l'aise. Parce que si vous êtes à l'aise, votre cerveau va aimer ça. Si le cerveau aime ça, c'est agréable. Donc, si c'est agréable, ça fait quoi? Ben, vous allez développer un swing qui est nécessairement avec un bon compromis technique puis une bonne fluidité. J'ai une autre anecdote. Je pense que l'année dernière, en Christian, on joue avec toutes sortes de personnes, puis il y avait un monsieur bien intentionné, que je connais bien, tout ça, puis il dit, plie pas ton coude, plie pas ton coude. Là, je m'en viens 2-3 semaines après, je m'en viens prendre un coup avec Christian. Du coup, Christian, je suis plus capable de frapper. Je tiens bien mon bras tout droit. Là, ils m'ont déprogrammé ça. Là, il y avait plus rien à faire. J'essaie de barrer ça. Là, et c'est ça, il faut rester. J'en ai même suggéré. Là, il y a des gens qui vont se tirer les cheveux sur la tête, là, mais j'en ai déjà suggéré de plier le coude. C'est la seule façon d'obtenir. Des fois, je vous le dis là, à tout le monde, certaines personnes, je suis obligé de faire plier le coude parce que en pliant le coude, ça fait un levier de plus. Donc, la tête de bâton va, comme je vais donner l'exemple de ma conjointe, elle est tout petite, elle est 4 pieds 11, 100 livres, pas forte. C'était impossible pour elle de faire ça, là. Elle est comme ça. Mais j'ai aidé à avoir certaines notions d'équilibre, de stabilité, puis de mobilité, puis de développer par elle-même l'endroit où elle était bien. À un moment donné, elle me dit, Caroline, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas bien comme ça. OK, on n'ira pas là. On va essayer d'autres choses. On essaie d'autres choses. Vas-y, es-tu bien comme ça? Parfait. Donc, je vais aller dans l'espace la stabiliser. Je vais aller jouer ailleurs. Donc, je vais aller stabiliser. Je vais aller regarder sa position si elle est bonne, sa mobilité est bonne. OK, parfait. On y va. C'est efficace. Aujourd'hui, 10 ans après, ça fait une dizaine d'années qu'elle joue au golf, elle s'amuse. L'important, c'est avoir du plaisir, elle s'améliore. Elle ne pratique pas assez, mais ça, on ne peut rien faire. Alors, Christian, on a dépassé quand même le temps, mais il nous reste encore 2 légendes urbaines. Je pense que, de toute façon, les gens qui ont resté, il n'y a pas de problème. On va, comme on peut réécouter les gens. C'est pas mal, je pense que, oui, je pense qu'il nous en reste une. Peut-être, là, je ne sais plus où je suis rendue. Ça, c'était la droite. La séquence cinétique. La séquence cinétique, c'était correct, ça. On doit limiter l'amplitude, oui. Dans le fond, je n'ai un petit peu parlé, hein, limiter de l'amplitude. Souvent, les gens, ils se font dire à tort, tu vas trop loin en arrière. Vous avez un choix à faire. C'est que si vous limitez l'amplitude, pour exemple, avoir plus d'extension, ben c'est définitif. C'est de la physique, ça. C'est que si vous allez moins loin, vous allez taper plus droit. Mais vous allez effectivement amener moins de vitesse au contact de la balle. C'est des compromis à faire. Si vous augmentez l'amplitude, vous augmentez l'énergie, vous augmentez la vitesse, donc vous allez avoir de l'imprécision au début, mais les balles que vous allez frapper vont définitivement aller plus loin. Puis ça, on le voit, hein? Ça, je le vois quand j'enseigne. Les gens souvent, ah, ben là, mon mari il me dit de ne pas aller trop loin. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Il faut aller moins loin, sauf que faut vivre avec le fait que votre balle elle va aller moins loin. Vous allez avoir une bonne précision. Donc, ce que moi, je propose, c'est partir de l'endroit où la personne est, puis surtout pas aller au maximum pour qu'elle se sente, mettons, pas à l'aise dans son mouvement, mais d'y aller de façon graduelle. Donc, quand on y va de façon graduelle, par expérience, ça donne des résultats rapides. Quand ça donne des résultats rapides, ben, les gens sont contents. Donc, ils voient déjà une bonne amélioration. Donc, à ce moment-là, c'est plus bénéfique. Tu sais, les gens, ils veulent avoir du résultat. Aujourd'hui, on va avoir des résultats rapides. Donc, personnellement, ça me sert bien. C'est que le fait que j'amène des changements qui sont graduels, ben, automatiquement,
ça amène une amélioration rapide. Excellent. Ça complète pour moi. C'était Les extraordinaire. des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Et en courriel aussi, si les gens ont des questions après, il n'y a pas de problème. Je pense est-ce qu'il y avait d'autres questions, Priscilla? Je ne crois pas, hein, je pense. Pas pour le moment. Pour le moment. Beaucoup de bons commentaires, entre autres sur Facebook. Là, beaucoup de monde mentionne que c'est un très bon vulgarisateur, Christian. Merci. Et très merci. Merci. Oui, vraiment, c'est une de tes grandes qualités, la simplicité, revenir à la base. Exactement. Tu nous prends, quand on parlait de... Je ne sais pas si tu veux qu'on montre en finalité la diapo avec la cinétique. Je ne sais pas si ça peut expliquer au niveau de la vitesse ou on ne va pas... Non, ça peut aller. Non, ça va aller, hein, c'est correct. Bon. Je ne veux pas terminer sur quelque chose de trop compliqué, mettons. Parfait. Plus quelque chose de simple. Alors, fait qu'on va... la personnalité, mettons. Alors, à la demande, comme je disais tout à l'heure, on va travailler pour que vous receviez la présentation de Christian. Donc, c'est quelque chose qui convient, Christian, qu'on envoie ta présentation. Donc, comme je vous disais, ce ne sera probablement pas lundi lors d'un courriel avec l'ensemble des autres éléments que chaque présentateur a fournis, mais je m'assurerai que vous le receviez par la suite, sans promesse que je tiendrai. Alors, merci infiniment, Christian, pour vraiment la rigueur que tu nous as donnée. Je pense que tu as su remettre toutes les légendes urbaines à la bonne place. Alors, on va, finalement, je comprends bien, c'est d'en venir à respecter notre corps. Absolument. Puis avec ce qu'on est, puis il y a toujours place à l'amélioration, mais un pas à la fois. Un pas à la fois, exactement. Hein? C'est pour ça qu'on se rejoint, nous autres aussi, hein, dans notre façon de faire. Écoute, c'est ça, puis on va se revoir demain. Je vais être ton... Oui, alors demain, c'est Christian qui va tenir les rênes de l'animation, avec toujours Priscilla qu'on apprécie énormément votre aide pour toute la lecture des courriels, puis voir à tout se passe bien. Donc demain, écoutez, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous parler. On a parlé beaucoup de l'Institut de performance Titleist, alors je vais en parler avec plus de détails de l'examen Titleist aussi, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait. On parlera d'exercices, évidemment, aussi. Puis, je vais vous parler, on parlait hier, Patrice parlait du trou numéro 19. Alors, on sait tous c'est quoi le trou numéro 19, mais moi, je vais vous parler du trou numéro 20 puis du trou numéro 21. Ça, je suis sûre que vous allez voir que... Ça, on ne l'a jamais entendu. En terminant, je voudrais juste dire, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur moi-même, vous pouvez visiter mon site web. Je pense que ça a gelé, donc, Christian, ça a gelé, donc c'est c'est l'Académie de golf. Vous pouvez aller sur Facebook, Académie de golf Christian Turbide, puis sur Internet, www.christianturbide.com. Ça m'a fait plaisir de ne pas rencontrer tout le monde, mais de savoir qu'il y avait tant de personnes. Oui, c'est toujours le fun. Puis tu as gardé l'intérêt jusqu'à la fin. Je pense qu'on pourrait, comme on va dire, M. Guibard, mercredi, on pourrait être là jusqu'à 9 h ce soir. Ouais, puis tu auras encore des choses à dire. Dites-vous que nous autres aussi, on est des passionnés, puis on pourrait rester là, puis vous entretenir toute la journée, sans problème. On s'ennuie de ça, surtout dans le confinement. Absolument. Alors, merci beaucoup, Christian. Merci à tous encore de votre présence, des questions. Toutes les questions nous amènent évidemment, tout le monde à se développer puis à réfléchir à quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé nécessairement. Donc, on se dit demain à 12h30 et on